là, on va faire un grand nettoyage. Tous ces déchets qu'on va ramasser, ce sont autant de déchets qui ne vont pas arriver dans le milieu marin. Bonjour à tous, c'est un moment très important aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. C'est un moment particulièrement important parce qu'on est tous rassemblés autour du Parc national des Calanques et du littoral de la métropole Aix-Marseille-Provence et du cours d'eau des Égalades et de l'Uvonne, qui sont des petits fleuves côtiers qui déversent de nombreux déchets en Méditerranée. Quand on jette son mégot de cigarette dans une bouche d'égout, il a de fortes chances d'arriver en mer. Quand il pleut très fort, tous les déchets descendent des bassins versants vers la mer et ils viennent ensuite s'échouer sur le littoral. On a beaucoup d'abandons de déchets dans le parc national des Calanques, sur les bords des routes, dans les parkings, le milieu marin étant le récepteur final de tous ces objets. Et la faune et la flore va ingérer ces déchets, les plastiques se cassent en petits morceaux, ils peuvent être piégés dedans, mais ce n'est pas qu'en mer que le problème se pose. On a des vaches, des chèvres, des moutons qui sont en train de mourir. Eux aussi ingèrent les déchets. Donc un déchet abandonné, c'est un risque majeur pour la faune, la flore, et il est extrêmement important d'arrêter de jeter nos déchets comme ça n'importe où, partout. Vous le savez particulièrement parce que c'est vous qui vous mobilisez pour récupérer ces déchets. Merci beaucoup d'être là encore. Calanques Propre fédère et rassemble depuis maintenant 20 ans des associations, des sociétés nautiques, des comités d'intérêt quartier, des randonneurs, des kayakistes, des nageurs, des apnéistes, des plongeurs sur une même période, sous la même bannière, afin d'augmenter le retentissement, nous rendre plus visibles, avoir plus de données aussi. Grâce à l'association Mer-Terre, qui est spécialisée sur la caractérisation, la mesure quantitative et qualitative des déchets, Calanques Propre permet d'acquérir de la connaissance. On compte pour chaque type de milieu le nombre de bouteilles en plastique, le nombre de canettes en aluminium, le nombre de bouteilles en verre, les masques, les pneus, ce qui est facile à compter. Et donc là, on a un panel de Heineken, c'est une quantité importante de bouteilles de bière qu'on trouve dans les Calanques. On voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui continuent à balancer leurs déchets n'importe où, comme ça, en bordure d'un parc national, ce qui est assez scandaleux. Donc nous, on s'est mobilisés là-dessus et ça fait des années. On en a un peu marre de ramasser. La mesure et la caractérisation, c'est vraiment le moyen qu'on a trouvé pour dénoncer et pour essayer de couper les robinets en amont. Et de savoir de quoi on parle et d'agir à la source du problème. Donc travailler avec Heineken, travailler avec les gestionnaires du Parc national des Calanques, avec la métropole, avec la ville de Marseille, avec les commerçants. Et tous ensemble, on est en train de co-construire un plan de prévention et de gestion des déchets dans le Parc national. L'idée, c'est de cerner de toutes parts le pollueur qui continue à jeter ses déchets dans un espace protégé comme le Parc national des Calanques, qu'il ne puisse plus jamais se considérer comme autorisé à le faire, mais que tout le monde prenne sa part de responsabilité, autant les industriels que les gestionnaires, que les collectivités territoriales et que les consommateurs. Les premières années, on collectait entre 8 et 12 mètres cubes de déchets sur cette zone-ci. Donc c'était des quantités énormes. Et depuis 4-5 ans, on a de nombreuses associations qui participent à des opérations de nettoyage assez régulières sur le site. Et puis, depuis 3 ans, le Parc national des Calanques a fait installer des barrières. Donc on ne peut plus venir en voiture ici. Et on voit un effet très positif. Plus on recule la ville et les voitures, et moins il y a de déchets dans le parc. Mais on voit vraiment qu'il y a un comportement qui est gardé par les urbains qui viennent dans le parc et qui se considèrent comme en ville peut-être, je ne sais pas, ils croient qu'en ville c'est normal de jeter par terre. Mais en tous les cas, on voit une diminution ces dernières années. Et là, on va être à 2-3 mètres cubes alors que, oui, avant on était à 4-5 et encore avant à 8-12.